Thibaut Desormeaux, chef d'orchestre renom international, attaque son ouverture comme il dirige la vie, d'un geste net, exigeant, persuadé que la musique est un territoire que l'on conquiert à coups de précision. Pourtant, dès la première répétition filmée, sa baguette hésite. La fatigue le fauche, et sitôt les projecteurs éteints, le verdict tombe. Leucémie aiguë, protocole lourd, grève de moelle impérative. Il se tourne vers Rose, la petite sœur miracle à laquelle il se cramponne depuis toujours. Les blagues qu'ils échangent dans la chambre stérile dissimulent mal la statistique abrupte. Une chance sur 4 si la compatibilité joue en leur faveur, 1 sur 1 million sinon. Les analyses tranchent, pas de compatibilité, pas même de filiation. Le monde de Thibaut, réglé à la noire pointée, se disloque. Il n'est pas l'enfant biologique de ses parents, seulement le fruit d'une adoption passée sous silence. Ébranlé, il exige des réponses. Qui est son père ? De quelle mère vient-il ? Mais la mère adoptive, trop longtemps gardienne du secret, confesse en tremblant « Thibaut a été récupéré, nouveau-né, à Tourcoing ». De fil en aiguille, un dossier oublié lui révèle l'existence d'un frère né le même jour, confié à une autre famille. Ce frère, Jimmy Lecoq, vit tout près, dans un nord qui sent la graisse de frites, la ferraille des usines et la mélodie rappeuse des fanfares municipales. Thibaut, costume sombre et chaussures cirées, il déballe la vérité en plein service. Ce frère, c'est vous. Le tromboniste l'envoie promener, comme on claque une porte sur un vendeur de rêves, il n'a pas de frère. Surtout pas un maestro venu de nulle part pour lui siphonner la moelle. Pourtant l'idée s'infiltre. Jimmy s'entête à se convaincre que cette histoire ne le concerne pas. Mais sa famille d'accueil, Claudine et José, mineurs à la retraite, perce son armure. La leucémie, explique-t-il, ne négocie pas. Sans donneur, Thibaut mourra à brève échéance. Jimmy accepte le test, plus par sens de l'honneur que par compassion. La compatibilité s'avère parfaite, la greffe a lieu. Dans le silence ouaté de l'hôpital, le temps suspendu laisse place aux toutes premières confidences. Jimmy raconte les allers-retours entre la mère biologique, Fabienne, instable et alcoolique, et Claudine, l'accueillante qui finira par l'adopter. Thibaut évoque sa jeunesse bourgeoise, ses heures de piano à 3 ans, son premier poste à Cleveland. 2 vies parallèles qui, pour la première fois, se croisent. À peine sorti de rémission, Thibaut vient découvrir l'univers de Jimmy. L'union musicale de Wallencourt, orchestre d'harmonie brinque-ballant où clarinette et saxo se querellent sur des demi-tons et où la bière succède aux gammes. Le chef historique a déserté, le remplacement s'improvise. L'idée folle naît. Hisser cette fanfare ouvrière jusqu'au concours national d'Hazebrouck en y jouant la marche triomphale d'Aïda. Thibaut imprime rigueur et solfège. Jimmy dégèle les protocoles et apprend à compter à haute voix. Entre 2 répétitions, il partage vinyle de Clifford Brown, souvenirs de Fabienne et photos jaunies. Justine, la fille de Jimmy, découvre qu'elle a un oncle chef d'orchestre. Mais la fraternité nouvelle reste fragile. Piqué par l'ambition que Thibaut lui insuffle, Jimmy tente l'audition pour l'orchestre de Lille. Dans la salle glaciale, il se mesure à des lauréats de conservatoire et rate une note cruciale. Dans le même élan, l'usine Sodaprol, dernier poumon économique du canton, ferme ses portes. Les ouvriers, parmi eux Sabrina, la flûtiste et ex de Jimmy, occupent le site. Il convainc la fanfare de répéter au cœur même de l'usine occupée, transforme la tôle en caisse de résonance, réécrit le boléro de Ravel pour harmonie et chœur improvisés. Une journaliste de radio s'emballe. Le projet devient symbole de lutte sociale. Faire résonner la musique là où l'économie est à l'agonie. Jimmy, d'abord absent, finit par revenir, happé par la perspective de jouer pour les siens. Alors que le concert approche, le verdict médical tombe. Rejet de greffe, rechute brutale. Thibaut, lucide, sent la mort qui chambre les coulisses et se rend la nuit au canal, prêt à se laisser happer par le froid. Jimmy le repêche, littéralement, et, dans l'aube du Nord, promet qu'il ne le laissera pas partir. Dernière ligne droite. La fanfare doit jouer, la télé régionale braque ses caméras sur l'événement, l'usine espère encore un sursis. Thibaut, blême mais droit, dirige Aïda,
Puis passe la baguette à Jimmy pour le boléro. L'ostinato gagne en souffle, les ouvriers tapent sur les fûts, les cuivres attaquent la mélodie. La voilà. L'immense phrase obstinée qui s'élève au-dessus des machines à l'arrêt. Et tous deux saluent l'ovation d'un public en bleu de travail. Peut-être, le frère tombé du ciel ne verra-t-il pas Hasbrouck ni demain, mais il aura transmis l'élan, le goût du risque, le tempo intérieur. Aux portes de l'hiver, la musique a recollé les fractures. Entre la grande salle de concert et le hangar, entre un maestro cosmopolite et un cantinier tromboniste, entre deux gamètes égarées de Fabienne et d'un père inconnu, le rideau se baisse sur un or toujours gris, mais l'accord majeur qui s'éteint prouve qu'un même souffle, parfois, suffit à bouleverser la partition d'une vie.